Alors Shalom et de nouveau soyez donc les bienvenus sur notre cours en ligne et sur cette école biblique tout à fait particulière puisque nous sommes loin l'un de l'autre à des centaines de kilomètres pour Simon et puis évidemment Eliane un peu plus près, mais nous sommes réjouis d'être ensemble de nouveau ce soir pour écouter la parole du Seigneur et pour étudier ensemble cette lettre de Paul aux Romains. Je me réjouis vivement que nous puissions, avant de commencer ce cours, faire ce que j'avais proposé la fois passée, c'est-à-dire de présenter ce cours et je dirais presque le dédier donc à la fille d'Eliane que nous remettons devant le Seigneur pour qu'elle puisse vraiment changer littéralement sa vie et qu'elle puisse devenir une véritable servante du Seigneur. Donc nous dédions ce cours pour Jenny ce soir. Et s'il y a d'autres personnes que vous voulez présenter, je vous l'avais dit, simplement vous faites un petit mail et puis je tiens ça bien au chaud ici et au moment du cours nous présentons les personnes que vous désirez et devant le Seigneur pour que nous puissions vraiment voir quelque chose se produire dans leur vie. Aujourd'hui nous sommes donc le 4 mars 2013 et c'est un jour très particulier puisque ici en Belgique, je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais en tout cas en Belgique c'est jour de carnaval et tout le monde fête, je dirais cette fête païenne évidemment, mais enfin les gens s'amusent et puis ils passent la nuit à boire et à se réjouir de toutes sortes de façons un peu parfois étranges. Mais nous sommes réunis ensemble pour parler des choses du Seigneur, ce qui est quand même absolument extraordinaire. Nous sommes ici, comme nous dit Simon, à 1100 km. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et pour Dieu, zéro. Puisqu'il faut quand même dire que nous sommes connectés par le Saint-Esprit. Et là, il y a quand même un mystère qu'il faut donner. Un mystère extraordinaire, c'est que l'Esprit est absolument illimité et que nous soyons ici, au bout du monde, je serais même sur la Lune ou sur Mars, nous sommes connectés instantanément. Et c'est là le grand mystère de la foi et le grand mystère de la puissance de l'Évangile et du Saint-Esprit, c'est qu'il n'y a aucune limite entre lui et nous. C'est extraordinaire, c'est quelque chose qui est sidérant, c'est fabuleux. Le monde essaie de connecter par des systèmes informatiques absolument extraordinaires, il faut le dire. Mais concrètement, nous sommes liés par l'Esprit. Vous savez que, je fais une parenthèse tout de suite, c'est très intéressant. Vous savez que dans la construction du tabernacle, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais enfin c'est intéressant de le dire. Dans le tabernacle, dans sa construction, il y avait une barre qui passait dans toutes les planches, à gauche, à droite et derrière, et cette barre elle reliait tout et était totalement invisible. Personne ne pouvait la voir. Elle ne servait qu'à réunir les planches ensemble, qui est une image absolument extraordinaire du Saint-Esprit qui unit son Église. Invisible, mais tellement présent. Moi, je me réjouis tellement ce soir de savoir que à 1100 km d'ici, il y a quelque chose qui passe et qui nous unit. Et c'est la puissance de l'Esprit. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Donc ce soir, je commence la troisième cours sur l'épître de Paul aux Romains. Vous avez remarqué comme moi que on n'avance pas par pas pour arriver au cœur de cette épître qui est en réalité, comme je l'ai déjà dit la fois précédente, le cœur de l'épître qui est le pardon, le péché, la destruction du péché, et puis la purification, donc la destruction du péché, la purification des péchés, ce qui n'est pas du tout la même chose évidemment, bien que ce soit lié, mais différent, et puis toutes ces notions si extraordinaires que Paul va expliquer. Je vous avais dit premièrement que Paul s'est toujours défini comme étant un homme choisi de Dieu et qu'il ne s'était pas choisi lui-même. D'ailleurs, Paul était un pharisien d'une secte extrêmement violente et il avait déjà livré nombreux chrétiens pour être condamnés et il était prêt de nouveau à partir à la synagogue de Damas, vous connaissez l'histoire, pour avoir des lettres pour ramener des chrétiens et les emmener liés, etc. Et pour les juger, à la limite, pour les tuer, évidemment. Donc, voilà un homme comme Paul extraordinaire. Quand il écrit une lettre comme l'Épître aux Romains, nous devons toujours garder dans notre esprit que Paul était un juif
et qu'avant cela, il était un homme extrêmement religieux, comme quoi la religion peut très bien devenir un véritable ennemi de Dieu. J'ai fait 2 conférences, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de les écouter sur le site internet, qui s'est intitulé « Lorsque les religions cachent la face de Dieu », et c'est véritablement ça. Paul était un religieux, tellement religieux, que sa religion a combattu littéralement je dirais, le Seigneur lui-même. Le Seigneur a dû intervenir de façon violente pour que Paul puisse réagir. Et il lui a demandé, la première chose qu'il lui a dit, c'est « Mais qui es-tu? Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu me parles, mais je ne sais même pas qui tu es. » Et il entend une voix qui lui dit « Je suis Jésus, Yeshua, Hamashiach, le Messie, le Oint. Et c'est moi que tu persécutes. » Paul est absolument, instantanément foudroyé, non seulement dans son corps, mais dans son esprit. Et lorsque son esprit est touché, alors il va dire « Que dois-je faire ?» La première chose qu'il dit, c'est, la deuxième, c'est « Que dois-je faire ?» Et voilà Paul maintenant qui est en train de bouleverser littéralement sa vie. Il va passer dans une dimension totalement extraordinaire. Il deviendra un des hommes les plus extraordinaires qu'il y ait été au niveau de l'enseignement, de la connaissance de qui est le Messie. Il va l'expliquer et aujourd'hui nous allons continuer de parler de ce Paul, de ce qu'il explique dans son épître. Et toute cette lettre est conçue d'une manière absolument extraordinaire. Si nous regardons comment Paul a conçu sa lettre, nous voyons que Paul était un pharisien, un homme extrêmement intelligent, un homme totalement érudit dans les choses de Dieu. Et il va dire, j'ai dû partir pour ne recevoir de personne aucun enseignement, ce que je vous enseigne, je ne l'ai reçu que de Dieu. Je voudrais faire une parenthèse quand même importante. C'est lorsque parfois on nous dit que si nous n'avons pas reçu tout enseignement de l'Église, nous ne devons pas être reconnus dans l'Église parce que nous nous sommes nous-mêmes mis dans le ministère, etc., etc. Mais je vous dirais que Paul n'a pas été choisi par les hommes, il était choisi par Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas la façon dont nous avons commencé, mais c'est de savoir comment nous avons été appelés. Et si j'ai été appelé de Dieu, qu'importe ce que pensent les hommes, si toi, qui écoutes maintenant, tu as été véritablement appelé de Dieu, mais qu'importe que tu sois reconnu ou pas reconnu, tu le sais que tu as été appelé de Dieu. Nous ne devons pas rejeter un appel simplement parce qu'on nous dit que ce n'est pas une dénomination qui nous a choisis. Paul n'a été choisi que par Dieu lui-même. Nous ne pouvons pas mettre des limites sur le Seigneur en disant non, Paul ne peut pas avoir été apôtre parce qu'il n'a pas été appelé par les apôtres eux-mêmes. Le Saint-Esprit a touché cet homme, il a transformé cet homme, il dit c'est Dieu seul qui m'a appelé. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis, dit Paul. Et je voudrais qu'on puisse maintenant donc continuer notre 3e cours. À partir du verset 16, c'est là que nous en sommes arrivés la fois passée, et nous allons commencer la lecture et l'expliquer. Paul va faire une première déclaration absolument extraordinaire. Lui qui était un pharisien, lui qui était un homme violent, il le dira lui-même, « J'étais un homme de grande violence. Vous savez comment j'agissais, dira Paul plus tard dans son témoignage, et comment je persécutais à outrance les chrétiens. » Et voilà qu'il fait une déclaration, mais complètement contradictoire, quelque chose d'absolument extraordinaire. Lui qui ne voulait pas entendre parler de l'Évangile, c'était ses ennemis, je dirais les ennemis jurés de cet homme, il fallait à tout prix les faire disparaître. Et bien voilà qu'il fait cette déclaration, il dit « Moi, je n'ai point honte de l'Évangile ». Voilà un texte absolument extraordinaire. Je n'ai point honte de l'Évangile. Lorsque nous entendons cette phrase, ça nous rappelle instantanément les paroles du Mashiach qui disent « Si vous avez honte de moi, moi j'aurai honte de vous ». Voilà une parole absolument terrible. Je dis que chaque chrétien devrait définitivement se souvenir de cette parole. Si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous. Ce matin, je suis parti dans une grande surface faire quelques courses, quelques achats.
Et en arrivant tout à coup dans un rayon, je vois un monsieur qui se retourne et j'aperçois un de mes voisins musulmans, Mohamed. Je le regarde, je vais le voir, je le prends dans mes bras. Je lui dis, Mohamed, comment vas-tu? Il me dit, ah, je suis tellement content de te voir. Il dit, quand je te vois, vous savez ce qu'il m'a dit, mes amis? Il m'a dit, tu n'es pas comme les autres. Il m'a dit, je ne connais pas une personne comme toi. Il dit, je n'ai jamais jugé cet homme. Je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai témoigné de ma foi. Je lui ai témoigné du Seigneur. Je lui ai dit combien je l'aimais. Je lui ai dit combien je croyais que Dieu l'aimait. Il avait les larmes dans les yeux. Il avait les larmes dans les yeux. Pourquoi, mes amis? Parce que je n'ai pas honte de mon Seigneur. Il est à moi. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance. Et voilà la première chose que Paul dit. Moi, je n'ai pas honte. J'ai été ce que j'ai été, mais qu'importe ce que j'ai été. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Je sais en qui j'ai cru, dit Paul. Je n'en ai pas honte. Et aujourd'hui, j'ai même compris que je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance. Et ici, l'apôtre Paul fait rentrer une première notion dont il n'avait pas encore parlé jusqu'à présent. Cette première notion, c'est la puissance. Je vous avais dit la fois passée que lorsque l'on parle de l'Esprit, de la puissance de l'Esprit qui descend sur les apôtres, le jour de la Pentecôte, de l'Esprit qui fait renaître Israël dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37, il est question du Ruach. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit? Mais je redis quelques mots là-dessus, c'est très intéressant de nouveau. Lorsqu'il dit c'est une puissance, il parle de quoi? Il parle du Ruach. Et qu'est-ce que c'est ce Ruach? C'est la connexion directe entre le mot Elohim et le mot Ruach. Dans le livre de Bereshit au chapitre 1, la première fois que le mot Ruach est présenté, il est collé avec Elohim. Ruach Elohim mirarefet apnei hashamaim. L'Esprit de Dieu, Ruach Elohim, frémissait à la surface des eaux. Je rappelle cette notion fondamentale que j'aimerais que vous vous rappeliez toujours, c'est que lorsqu'un mot apparaît dans la Torah pour la première ou les premières fois, c'est toujours là qu'il va donner véritablement le sens de ce qu'il représente. Et voilà que maintenant le mot Ruach pour la première fois se colle avec Elohim et que nous nous souvenons que Elohim c'est le Dieu qui crée. Lorsqu'on parle de Adonai, c'est Seigneur. Lorsqu'on parle de El Shaddai, c'est autre chose. Mais lorsqu'on parle de Elohim, nous avons tout de suite la pensée, c'est le Dieu qui crée. Lorsqu'on parle du Dieu qui est au-dessus de toute chose, alors nous allons utiliser le tétragramme, le nom au-dessus de tout nom. Mais lorsque l'on parle du Dieu qui crée, c'est Elohim. Et l'esprit créateur est accolé littéralement Ruach Elohim. Et l'apôtre Paul dit, c'est une puissance. C'est une puissance pour le salut. Autrement dit, le Ruach Elohim, qui est l'esprit créateur, Paul vient nous dire maintenant que l'évangile, véritablement son évangile, celui qu'il annonce, la bonne nouvelle, c'est l'esprit Ruach qui colle avec Elohim et qu'il crée quelque chose de nouveau. Il va créer quelque chose de neuf, c'est pourquoi il va dire, il faut que tu naisses de nouveau. L'Esprit souffle où il veut. Tu ne sais pas d'où il vient, dit Jésus, tu ne sais pas où il va. Mais celui qui est né de nouveau, il est comme l'Esprit. Il y a quelques années, je voudrais vous dire un témoignage au sujet de l'Esprit, la puissance de l'Esprit dans l'Évangile. Il y a quelques années, je pense peut-être 25 ou 30 ans peut-être, je devais partir déjà en mission, faire un voyage pour le Congo, pour annoncer l'évangile au Congo. Et je n'avais pas de moyens financiers. C'était vraiment impossible de partir humainement. Et j'avais un groupe de prière à l'époque, j'habitais dans la capitale à Bruxelles, et puis j'avais un groupe d'amis, de personnes avec qui nous prions. Et nous intercédions, et nous disions, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous l'argent, parce que bientôt je dois prendre le billet, demain je dois prendre le billet. Et je n'ai pas de moyens. Et tout à coup, cette parole du Messie m'est revenue. Celui qui est né de nouveau
il est comme le rouar. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Mais l'Esprit m'a dit, le vent, l'Esprit c'est comme le vent. Il passe partout. S'il y a un mur, il passe au-dessus du mur. S'il y a un arbre, il passe à travers les branches. L'Esprit ne peut pas être arrêté, comme le vent. J'ai saisi la promesse, j'ai saisi cette parole qui me disait, tout est possible. Si tu crois vraiment, alors tu es comme le vent. Je ne te demande pas de croire que moi je vais faire quelque chose, je te demande de croire que toi, eh bien tu es comme le vent, parce que tu as en toi l'Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Crois seulement que rien ne te sera impossible. J'ai dit, Seigneur, cette parole, je la reçois de toi. Le lendemain matin, vers 10 heures du matin, sans n'avoir rien dit à personne, le téléphone sonne à la maison. Et j'entends une dame qui me parle. Elle me dit, écoute, viens jusqu'à la maison, j'ai quelque chose à te donner. J'ai pris ma voiture, je suis parti. Et en arrivant chez cette dame, elle m'a dit, écoute, j'ai une enveloppe pour toi. Elle me donne l'enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y avait presque, je crois, la somme, je n'ai plus la somme exacte, mais entre 1500 et 2000 euros. J'avais compris que celui qui est comme le vent, rien ne lui est impossible. Paul dit, je n'ai pas honte de croire. Je n'ai pas honte parce que c'est une puissance pour celui qui croit. C'est une connexion avec Dieu. C'est un commencement. Je vous ai dit l'autre jour que Dieu ne cesse de commencer. Dieu ne recommence pas avec moi. Chaque jour, il continue son commencement. Et voilà ce que Paul déclare. Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu. Pour le salut, c'est-à-dire la nouvelle naissance, la création. Rappelez-vous, une nouvelle création. Il est dit, celui qui est né en Christ est une nouvelle créature. La créature qui est née de nouveau, c'est le même commencement que le Ruach Elohim du commencement du monde. Parce que ce Ruach Elohim du commencement du monde, c'était le projet de Dieu. Nous croyons peut-être que Dieu a fait 10 millions de projets. Il n'en a pas fait 10 millions. Dieu a fait un projet pour le monde. C'est que le monde vive avec lui, dans une communion parfaite. Et si le Mashiach est venu, c'est simplement parce qu'il fallait réunir ce qui est en haut et ce qui est en bas. Il fallait réunir l'esprit du haut et ce qui est en bas. Il fallait réunir le ciel et la terre en une seule chose. Commencer une vie nouvelle. C'est ça qui est extraordinaire. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance. Et dans la bouche de Paul, cela prend une dimension absolument extraordinaire. Lui, le pharisien, l'anti-Jésus, l'anti-Christ, littéralement, celui qui ne pouvait supporter Christ. Il dit, je n'ai point honte. J'ai compris que le Mashiach, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Voilà un texte absolument exceptionnel, absolument fantastique. Ne pas avoir honte de son Seigneur. Mes amis, n'ayez pas honte. Les temps dans lesquels nous sommes sont tellement difficiles. Il y a quelques mois, quelques années, 2 ans peut-être, c'était la Syrie qui était à feu et à sang. Il y a quelques mois, c'était la République centrafricaine, à feu et à sang. Les pays d'Afrique, le monde entier est en catastrophe. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Mes amis, les temps sont difficiles. Soyons comme Paul et disons, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je sais en qui j'ai cru. C'est une puissance. Le Ruach Elohim, le Ruach, le commencement, le projet de Dieu. Je suis dans son projet, j'agis dans son projet. Je ne suis pas en train de faire quelque chose hors de lui pour qu'il soit content. Je suis en lui. C'est son projet que je suis en train d'accomplir. C'est son projet qu'il a mis en moi et que lui et moi nous faisons. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et il continue. Du juif premièrement, puis du grec. Alors, quand j'étais jeune garçon, tout jeune, je ne comprenais absolument rien à ce texte. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi du juif? Pourquoi du grec? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Et moi, qu'est-ce que j'ai à voir dans tout cela?
Alors je me souviens que notre monitrice d'école du dimanche nous expliquait pourquoi le juif, pourquoi le grec. Évidemment, depuis toutes ces années qui ont passé, j'ai évidemment médité sur tout cela. Et je me suis dit, mais pourquoi Paul écrit-il d'abord pour le juif et puis pour le grec? Alors que lui était appelé d'abord pour les non-juifs. Pourquoi dans sa déclaration, ici commence-t-il par les juifs et puis les grecs? Logiquement, selon l'appel de Paul, il aurait dû commencer par le grec et puis après ça parler aux juifs. Mais il commence par le juif, mais pourquoi est-ce qu'il fait cela? Tout simplement parce que Paul sait que le juif, c'est le réceptacle du Mashiach. J'aimerais dire quelques mots là-dessus, parce que c'est très important, bien que je l'ai expliqué dans beaucoup de formes différentes, dans ma conférence qui s'intitulait le conflit israélo-palestinien, que je vous conseille d'écouter d'ailleurs si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Écoutez-le parce que j'explique pourquoi il parle de juifs en premier. Il faut toujours se rappeler que Israël, c'est un peuple qui est conçu spécifiquement pour un but. Le but pour lequel est conçu Israël, très simplement, c'est parce que Dieu voulait un réceptacle pour que Israël, que le Mashiach puisse venir dans ce réceptacle. Le monde a été créé sur les principes des réceptacles. Le monde est construit lui-même sur un principe de recevoir quelque chose. D'ailleurs, je vous avais dit que le premier mot de la Torah qui commence par le Bereshit, la première lettre, le Bet, Baït, veut dire une maison. Ce qui veut nous montrer par là que la première chose que Dieu nous montre, c'est que d'abord le monde est comme une maison. Et que comme une maison, une maison est faite pour être habitée. C'est un réceptacle qui reçoit la famille, le père, la mère, les enfants, les amis quand ils viennent. C'est un réceptacle. Le monde est ainsi formé. Et lorsque Dieu va mettre l'Adam sur terre, qu'il va créer son être humain, son Adam, il va le créer aussi comme un réceptacle, puisque nous voyons qu'il va insuffler en lui le souffle de vie, il va mettre en lui toutes les, je dirais, les énergies nécessaires pour que l'homme puisse vivre en tant qu'être humain, tout ce qui est chimique, biologique, tout ce qui est même électrique, tout ce qui fait que l'homme est l'homme comme un réceptacle. Et puis il va venir un moment, vous connaissez toute l'histoire, je ne rentre pas dans les détails, où la chute va venir, et puis l'histoire de Noé et d'Abraham. Et à partir d'Abraham, Dieu va construire, mais littéralement, un réceptacle qu'il va sortir du monde. Il va prendre une part du monde, et cette part du monde est très surprenante parce qu'il va la prendre du milieu de Ur en Chaldée, je le dire en français. Il va le prendre de Ur en Chaldée, il va sortir un homme avec une famille, et Abraham va commencer de devenir lui-même est un réceptacle qui reçoit la grâce de Dieu, il va recevoir la puissance de Dieu. Avec cette puissance divine, sa femme aussi va le recevoir. Ils pourront mettre au monde un enfant, Yitzhak, et puis, de fil en aiguille, tout le projet divin se met en place et va naître, et je fais des raccourcis parce qu'autrement on en a pour trop longtemps, va naître le peuple d'Israël. Pourquoi Israël? Parce que Dieu voulait qu'un réceptacle particulier puisse contenir toutes les forces, tout le nécessaire, je dirais même dans la chair, puisque nous voyons que le Mashiach, lorsqu'il va naître, ne vient pas de n'importe où ni de n'importe qui. Il a toute une suite de logique. Tous les patriarches, les 4 mères, et puis tous ceux qui vont découler jusque David. Et je vous avais expliqué que David était vraiment le cœur, une charnière entre Adam et le Mashiach. Des réceptacles divins. C'est pourquoi Dieu va faire le réceptacle pour recevoir le Messie. Pour que ce peuple puisse le recevoir, pour pouvoir le communiquer au monde. C'est pourquoi Yeshua va dire au peuple et aux Juifs, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le réceptacle qui contient l'huile pour allumer et éclairer le monde. Et c'est pourquoi le peuple juif est le premier concerné en ce qui concerne le Mashiach.
Le premier qui aurait dû recevoir le Mashiach. C'était lui qui aurait dû le reconnaître définitivement. C'est pourquoi lorsque Paul écrit sa lettre aux Romains, il ne va pas commencer en disant mais les Grecs, il ne parlera pas des Grecs ou d'autres personnes, il va d'abord parler d'Israël. Et il va dire d'Israël, il est le premier qui aurait dû recevoir, qui aurait dû comprendre. C'est pourquoi il dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement. C'est pourquoi il commence comme là son texte. Il met les choses dans l'ordre. Puis, du grec. Pourquoi? Parce que c'est la nation qui va être touchée par la suite, pour que ces gens puissent recevoir le Messie. C'est pourquoi dans l'ordre, Paul l'écrit. Et Paul est en train de mettre toutes sortes de principes bien en place dans cette lettre, pour arriver dans quelques lignes plus tard à expliquer véritablement ce qu'il en est. Et je continue et je commente. Il dit donc, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, donc c'est-à-dire dans l'évangile, la bonne nouvelle, le Mashiach, parce qu'en lui est révélée la justice. Voilà une notion que Paul fait rentrer pour la première fois dans son épître. Il écrit, et c'est la première fois que ce mot va rentrer dans l'épître, est révélée la justice. C'est-à-dire, qu'est-ce que la justice? Le tzaddik. C'est ce qu'on appelle tzaddik. Tzaddik, c'est le juste. Qui était le premier juste dont la Bible nous parle? Noach. Noé. Il est dit de lui qu'il était tzaddik, c'est-à-dire qu'il était juste. Cet homme était un homme juste, et il représente évidemment quoi? Un recommencement d'humanité, comme je vous l'avais déjà expliqué. Je pense que c'est ici, j'en avais parlé de Noach, qui recommence une nouvelle humanité et à qui Dieu donne les mêmes paroles qu'il avait données à Adam. Croissez, multipliez, remplissez la terre, etc. Donc Noach, lui, est le premier juste, est un recommencement. Et c'est pourquoi Paul ici fait la suite en disant qu'elle lui est révélée la justice. Autrement dit, dans la justice, il y a quand même deux choses que nous devons bien comprendre. La justice, ce n'est pas uniquement donner des sentences pour des erreurs, mais la justice, c'est également pouvoir donner des sentences pour les choses qui ont été bien faites. Ce n'est pas seulement punir la justice, mais c'est aussi récompenser. Il est aussi juste de punir que de récompenser. D'ailleurs, nous qui sommes des parents, tout du moins moi, je pense que vous l'êtes aussi, vous savez très bien qu'il est juste de récompenser nos enfants quand ils ont fait le bien et de les punir quand ils ont fait le mal. Le principe de la justice de Dieu ne s'établit pas uniquement sur ce qui est dur et violent et punition. On nous a beaucoup enseigné, tout du moins moi, je ne connais pas vous pour vous, mais lorsque j'étais jeune, que Dieu est un Dieu qu'il fallait punir absolument. Et c'était ça, c'est le fondement même de l'évangile, c'était que Dieu nous punissait. Et aujourd'hui, je comprends que, et oui, c'est vrai, il est un Dieu de punition, mais en même temps, il est un Dieu de grâce. Donc il y a les deux principes, la récompense et la punition. C'est pourquoi Paul fait rentrer ce principe dans son épître. En lui est révélée la justice. Autrement dit, il est en train de placer un jalon qui va amener un peu plus tard dans sa lettre véritablement ce qu'il veut dire. Et il va parler de quoi? Eh bien, de la croix et du pardon. Puisque dans la croix est enfermé les deux principes fondamentaux. Et là, Paul n'en fait qu'un petit exemple, ne dit que quelques mots. Il ne dit que ce mot même. Mais renfermant en lui tout ce qu'il va développer quelques chapitres plus loin. C'est-à-dire la croix, avec à la fois dans le Mashiach est renfermé la punition, la justice. Puisque le salaire du péché c'est la mort, Dieu l'avait dit à Adam et il l'avait dit à Chava, sa femme, si tu pêches, tu meurs. Donc je te conseille vraiment de suivre ce que je te dis. Ça c'est la justice de Dieu. Tu te mets dans une situation de désobéissance, tu vas récolter. Donc la justice est une punition, mais en même temps la justice est
ça est enfermé, littéralement, ou plutôt est enfermé en elle toute la grâce. Toute la grâce. C'est pourquoi la croix, Paul dira plus tard, je ne sais qu'une seule chose, la croix et rien d'autre. Si je ne prêche pas la croix, tout ce que je prêche est absolument inutile. Paul fait toujours référence à ce qu'il connaît dans la Torah, il fait toujours référence au projet divin, donc de ce que Dieu avait voulu pour l'être humain, de respecter la loi, de respecter le commandement. Et Paul fait référence, en parlant du tzaddik, il fait référence au commencement, la justice que Dieu voulait. Autrement dit, la croix renferme en elle indiscutablement les deux principes, celui de la punition et celui du pardon. C'est là que le Messie est absolument indispensable. Il y a des religions qui, comme l'islam, est une religion qui est fondée vraiment je dirais dans son essence profonde sur la loi dure et violente. Et puis d'autres sont, comme le christianisme, souvent dans son excès, est fondé sur le pardon, la grâce tout le temps. Et la croix, elle est fondée, elle est le fondement même des deux forces simultanées. C'est pourquoi Paul dira plus tard que dans la croix agit la mort et la vie. Comment se peut-il que dans une même chose nous puissions trouver la mort et la vie? Il y a un principe naturel très simple. Jésus lui-même, Yeshua, va l'enseigner. Il dira, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter de fruits. Ce qu'il veut dire, il faut la mort pour la vie. C'est un principe qui est rentré totalement, même dans les choses de la nature. Il faut mourir pour donner la vie. C'est absolument important. Autrement dit, la croix, c'est ce principe. Et lorsque Paul va parler qu'en lui est révélée la justice, eh bien dans l'Évangile est révélé ces deux principes fondamentaux. Le premier, c'est la justice. Il faut la punition, mais la punition va être utile aussi pour sauver l'humanité, parce que Dieu, en même temps, sa justice profonde, c'est que Dieu veut sauver les hommes. Donc voilà l'introduction de Paul. Nous sommes toujours dans l'introduction du texte, il y a encore quelques versets et quelques chapitres évidemment que je peux lire ici, avant que nous puissions rentrer véritablement dans tout le grand principe de la croix, du péché, des péchés, etc., etc. Ce sera encore bien long à tout expliquer. Et je continue. En lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je vous dis à nouveau que Paul, en tant que rabbin, connaît très bien les Écritures. Et qu'est-ce qu'il va utiliser comme texte pour citer ces versets sur la foi? Il va utiliser le prophète Habakkuk au chapitre 2, où il est écrit « Le juste vivra par sa foi ». C'est très important parce que la foi, Emouna en hébreu. Emouna en hébreu veut dire, non pas véritablement la foi, veut dire la confiance. Quand on parle de Emouna, la racine du mot, c'est la confiance. Le juste vivra, il va le dire, par la confiance et pour avoir confiance en Dieu. Tout ce que le juste va faire, tout ce que celui qui est né de nouveau va faire, c'est de vivre par la confiance. Le mot foi nous semble un peu, parfois difficile à cerner. On dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'autres traductions disent que la foi c'est plutôt une essence, les traductions sont un peu compliquées. Mais le mot Emouna en hébreu veut dire confiance. Nous rendons bien compte que si nous avons totalement confiance en lui, Jésus le dira, quoi qu'il arrive, ayez confiance en moi. Ne doutez pas, ne vous inquiétez pas. Il le dira, Matthieu va le dire, Matthieu va répéter la parole du Mashiach dans Matthieu 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ayez confiance en moi. Ayez confiance en Dieu.
Ayez foi, ayez votre confiance, ayez votre émouna, littéralement, ayez émouna en Dieu, vivez en moi. C'est cela que voulait le peuple d'Israël. Pardon, c'est cela que voulait Dieu pour Israël. Que toute sa confiance soit dans le maître de l'univers, dans le créateur du monde. Confiance totale, définitive, absolument formidable, que sur le peuple d'Israël puisse avoir confiance en Dieu. D'ailleurs, il y a un texte absolument formidable dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, si je ne me trompe, et au verset 8. C'est lorsque Dieu dit « Tu me feras un tabernacle selon le modèle ». Mais d'ailleurs, je crois que je peux trouver le texte ici. Je vais essayer de le lire. Il dit « Ils me feront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux ». Le mot qui est employé pour « au milieu d'eux », c'est le mot « betor »,« betorham ». Betor, il faut comprendre que cela veut dire à l'intérieur d'eux. Betorham, à l'intérieur d'eux. Lorsque nous lisons le texte, nous avons parfois l'impression que ça veut dire que l'Éternel va mettre son tabernacle au milieu et que les tribus d'Israël seront autour, ce qui est en soi une vérité. Le tabernacle est au milieu et les tribus sont réparties autour. Donc il est au milieu d'elles, des tribus. Mais si on prend le mot véritablement Betorham, Betor veut dire à l'intérieur d'eux-mêmes. À l'intérieur d'eux-mêmes, tu me feras un temple, non seulement un sanctuaire, or simplement d'eux, ce sera une tente qu'ils pourront aller voir, sacrifier, faire tout ce qu'il faut faire, avec toutes les raisons que Dieu a de pouvoir le faire. Mais littéralement, Betorham, c'est à l'intérieur d'eux-mêmes. Tu me feras un temple, ils se feront un temple en eux. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul va dire plus tard. Il dit, vous êtes le temple. Autrement dit, c'est en vous, Betorham, que se trouve véritablement le Mishkan, le tabernacle. C'est ça qu'il dit ici. Absolument, dans ce texte, il dit, ils vivront par la foi, par la confiance. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir une confiance qui est hors de toi, c'est impossible. Il y a tellement de chrétiens qui ont confiance dans les autres, et tellement peu de confiance en eux-mêmes, qu'ils sont absolument incapables de s'en sortir seuls. Il faut toujours qu'ils soient en train de demander, pasteur, prie pour moi, homme de Dieu, prie pour moi, fais pour moi, dis pour moi, jeûne pour moi. Il y a une dame un jour qui est venue me voir, elle m'a dit, ah mon frère, pasteur, elle m'a dit, mon cher, tu devrais au moins jeûner 15 jours pour moi. Je dis, je vais jeûner 15 jours pour toi. Ah bon? Et si l'autre il me demande aussi de jeûner 15 jours pour lui, je vais jeûner 3 semaines, je vais jeûner combien? Je vais jeûner un mois. Et puis si l'autre me demande, mais non, chacun doit combattre pour lui-même. Mais vous savez pourquoi ces choses ne sont pas? C'est parce qu'ils n'ont considéré que le temple était hors d'eux, alors qu'en réalité Dieu voulait que le temple soit en eux. Betorham, en toi, tu me feras un sanctuaire et j'habiterai littéralement en toi. Et non pas au milieu d'eux, mais littéralement écrit en hébreu, en toi. Besharanti Betorham, je résiderai en toi, en eux. Voilà un texte absolument formidable. Le juste vivra, dit Paul, par la foi. Mais le texte dit exactement la même chose, sauf un détail. Dans le livre d'Habakkuk, il est écrit « Le juste vivra par sa foi ». Parce que si je dis par la foi, c'est bien, je le comprends. Mais si je dis tel que le prophète l'écrit, par sa foi, à lui, emunato, par sa foi, je crois que c'est comme cela qu'on le dit, je le lis pour ne pas dire d'erreur, emunato, par sa foi en lui-même. N'attends pas après moi, n'attends pas après l'autre, tu ne sais même pas si l'autre est capable de pouvoir résoudre ton problème, parce que peut-être que même sa foi à lui pour ton sujet à toi n'est peut-être même pas suffisant. Alors comment tu peux demander à l'autre dogmatiquement toujours qu'il pense et qu'il croit pour toi? Ce que Dieu voulait avec Israël, c'est qu'Israël, que chaque Israélite, que chaque enfant de Dieu, que chaque personne
dans le désert soit pour lui-même un temple. Je résiderai, Besharanti, je résiderai, j'habiterai, Betoram, en toi. Voilà une introduction de Paul absolument formidable. Moi, je suis toujours en admiration devant de tels textes parce que nous les lisons tellement habituellement, tellement rapidement, ça passe, ça passe, ça passe. Mais il faut les lire comme ça. Je ne suis pas contre. Il faut qu'on ait une lecture fluide du texte pour le retenir de mémoire, pour qu'à un moment donné, le Saint-Esprit puisse le saisir et nous rappeler les versets. Mais lorsque je le relis, que je le pense mot par mot, alors je me dis, mais tout ça est une concentration absolument extraordinaire de l'esprit du roi Elohim, l'esprit qui commence et qui recommence avec toi et avec moi non-stop, non-stop, non-stop. Il n'arrête pas de commencer. Alors que je lis ces textes et je les concentre littéralement, il y a une telle énergie, une telle force divine, que le texte prend une dimension incroyable. Pourquoi je vais le relire? On va le relire ensemble, tout doucement, comme à l'habitude. Et on essaie de se repenser qui est Paul. Cet homme dur, violent, comment il a changé, et ce qu'il écrit est absolument formidable. Relisons-le ensemble. Car je n'ai point honte. C'est Paul qui parle. C'est Paul. Car moi, Paul, le pharisien, l'homme dur et violent, je vous le dis, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance, Ruach Elohim, pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, j'ai expliqué pourquoi. Puis du grec, les nations qui reçoivent la lumière. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, la punition et la grâce. Il a tout porté, il a tout porté, il a tout porté, absolument tout porté. Lui, en son corps, la punition et la grâce. C'est pourquoi nous devons toujours prier pour nos amis juifs, même pour tous les musulmans qui ont besoin d'entendre parler, toute personne que nous connaissons, pour qu'ils puissent être touchés, parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont besoin d'un sauveur. Le juif religieux n'a pas compris qu'ils ont besoin d'un sauveur qui leur pardonne les péchés. Ils ne veulent qu'un sauveur qui vienne les délivrer ici-bas de ces problèmes avec leurs ennemis. La délivrance finale, comme ils appellent ça. La délivrance finale de tous nos ennemis pour que le monde entier soit tranquille. Mais en réalité, il y a un problème bien plus grave qu'ils n'ont pas encore bien compris. C'est le pardon des péchés. Et c'est cela qu'il dit. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la confiance, la émouna, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, par la confiance totale. Voilà, mes amis, que 45 minutes passent. On dit seulement quelques mots. Et les minutes passent, elles passent, elles passent. Et on est en train de s'approcher maintenant tout doucement du cœur même de la lettre, tout doucement, du cœur de la lettre, où l'apôtre Paul va commencer à donner d'autres explications. Il va révéler la puissance de Dieu dans la création et comment les hommes n'ont pas pu comprendre cela. Comment ils sont tombés dans l'adoration, le péché, comment ils ont adoré la nature, les animaux plutôt que le Dieu créateur. Et puis il va leur parler comment rentrer dans la grâce et comment être sauvé, comment se sortir de cette catastrophe de l'humanité. Regardez aujourd'hui la catastrophe dans laquelle nous vivons. Le monde est en train de tourner dans une catastrophe inimaginable, mais Yeshua a dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, n'ayez pas peur. Ne craignez pas, ne craignez pas. Confiance, émouna, émouna, confiance, confiance. Levez les yeux vers le ciel et regardez. Votre délivrance est proche. Mes amis, je vous le dis, levez les yeux vers le ciel.
Votre délivrance est proche, le Messie est là. Il est à la porte, il frappe à la porte. Le Messie est là. Mes amis, ce soir, nous restons dans cette pensée. Nous nous accrochons de toutes nos forces. Nous nous tenons de toutes nos forces accrochées à lui. Et nous disons avec Paul, et surtout avec le Saint-Esprit qui était en lui et qui nous est communiqué à l'instant et qui nous lie tous ensemble en un instant, si loin que nous sommes, nous disons ensemble, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit, d'abord du juif, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, toi et moi, nous vivrons remplis de confiance, du matin jusqu'au soir. Les circonstances ne nous troubleront pas, le monde n'aura pas le dessus sur nous, la tentation n'aura pas de victoire sur nous. Nous allons marcher plein de confiance, les yeux fixés sur le ciel, en disant, Seigneur, je crois que ce que tu as dit, tu l'accompliras dans ma vie. Je t'attends, viens, Seigneur Jésus, viens. C'est là ma prière de ce soir pour chacun d'entre vous. La semaine prochaine, nous allons continuer notre cours et nous allons regarder comment Paul va évoluer dans son texte, comment il va évoluer dans son texte, et comment il va préparer le terrain pour expliquer qu'est-ce que vraiment l'homme et son péché, pour lui donner plus tard la solution. Alors mes amis, je vous remercie encore une fois d'être restés avec moi.